Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. C'est fini. Les bonnes choses ont une fin. Ah, voilà. Tout le monde va bien? Ok. Je salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ, Clémence et maman. Bien, vous avez également les salutations du frère Mathieu. Le frère est entré dans le club des gens qui souffrent de l'asiatique. Je lui ai dit, je ne te souhaite pas la bienvenue. Ce n'est pas quelque chose à souhaiter à quelqu'un. Avant, je croyais qu'il n'y avait pas de douleur plus intense que la goutte, mais l'asiatique, c'est autre chose. Aussi, priez pour lui, nous le saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur également. Amen. C'est toi qui fais souffler le vent. Il fait souffler le vent. Vas-y. Il y a des vents favorables qui soufflent. Les jeunes, ils ont un groupe à eux. Alors, souvent, le vent qui vient du côté... Tu habites où? Donc, il y a combien? À Laken. Souvent, un vent qui vient de Laken comme ça. Voilà. C'est le 11 janvier aujourd'hui. S'il y en a qui se cachent. Oh là là. Sœur Odette, penche-toi un peu, saute vers la gauche, saute vers la droite. Voilà. C'est l'anniversaire de la sœur Fifi aujourd'hui. Souhaitez-lui un bon anniversaire. Elle voulait que ça soit discret. Je l'ai fait de la manière la plus discrète possible. Voilà. C'est bien. Que Dieu te bénisse et surtout qu'il te donne la santé. Et nous pensons à notre frère, ton époux. Que le Seigneur soit avec lui également. Nous le saluons au nom de Jésus-Christ. Bien. Nous allons prier, puis nous allons lire dans Matthieu 22. Père Céleste, nous te remercions pour ces années que tu rajoutes à tes enfants. Pendant que nous attendons ta venue, fasse que pendant que ces années s'écoulent, nous puissions nous rapprocher encore davantage de toi et que nous soyons encore de mieux en mieux préparés pour ce grand rendez-vous que tu nous as fixé, où tu nous prendras avec toi sur les nuées, nous irons vivre avec toi. Et Paul a dit que nous serons avec toi pour toujours. Nous te remercions pour cette promesse et nous y croyons parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Aussi, nous en remettons à toi, que ta grâce nous soutienne, que ta grâce nous environne. Les bien-aimés qui sont en voyage, que tu les bénisses également là où elles sont, que tu les gardes, fasse que leur séjour se passe bien. Merci de les avoir gardés pour le départ. Te remettons aussi pour leur retour entre tes mains. Ceux qui sont malades, que tu les visites dans les maisons. Et nous en remettons toujours à toi, parce que c'est toi qui guérit de toute maladie. Aussi, nous remettons toutes les personnes qui ont besoin de ta présence, de la puissance de guérison que tu dégages, que tu puisses leur manifester vraiment cela, ô Dieu, en leur donnant la santé. Frère Mathieu, sœur Isabelle, frère Albert et tous les autres, notre frère, son nom me va loin, mais que tu sois avec lui. Tu sais de qui il s'agit, que ton nom soit béni, soit loué. Nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ouais, ça, c'est l'âge où la mémoire fait défaut parfois. Je ne sais pas encore comment le frère. Le frère qui a... Corneille. Merci. Frère Corneille. Je ne sais pas pourquoi son nom est parti si loin.
Et frère Jean-Bernard, vous avez de ces nouvelles? Non. Ça va. Espérons que tout aille bien. Nous le saluons également au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous lirons dans Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alors, que pensez-vous de Christ? Frère Toumbour, Christ est la vie de mon âme, recherché de mon âme. Nous allons prier. Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma... Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, qu'on soutient ma voix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Soutiens ma voix. Oh, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens. Oh, 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 Seigneur, dans mon état, Jacob, soutiens ma voix. Christ est la force recherchée de mon âme. Soutiens ma foi. Christ est la force recherchée de mon âme. Seigneur, soutiens ma... Oh, oh, oh. Seigneur, dans mon état, Jacob soutient. Oh, oh, oh. Ah, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient. Oh, oh, oh. Ah, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu la soutiennes, cette foi que tu as donnée au sein, une fois pour toutes. Soutiens-la parce que beaucoup de choses peuvent arriver de manière à ce que notre foi défaille. Mais Christ a prié pour nous, comme tu as soutenu Pierre autrefois pour que sa foi ne défaille point. Soutiens aussi la nôtre ce matin. Oh Dieu, au travers de toutes les difficultés, au travers des épreuves par lesquelles nous devons passer.
au travers de nos douleurs, de nos maladies, de nos souffrances. Soutiens notre foi, Seigneur, et conduis-nous, ô Père. Et maintenant que ta parole est lue, puisses-tu nous assister et nous inspirer. Aide-nous également dans l'audition. Que nos péchés soient pardonnés, s'il te plaît, Seigneur. Efface-les à cause de ta bonté, à cause de l'amour de ton saint nom. Et gratifie-nous de ta présence selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je salue aussi ceux qui sont au Congo et dit des gens qui suivent parfois et puis qui téléphone après et dit que Dieu te bénisse. Ah, Clémence, on l'a déjà dit, Sœur Kavira, ainsi que tous les autres et tous ceux qui suivent sur YouTube qu'on ne connaît pas, que Dieu les bénisse également. On vient de lire ce passage où le Seigneur pose la question aux Juifs, aux pharisiens, que pensez-vous du Christ ? Et nous avons un peu entrevu cela la semaine passée. Le Christ est un mystère. Il est même, en fait, il est plutôt la révélation d'un mystère. La révélation du mystère de Dieu. Rien qu'à sa naissance déjà, ou plutôt déjà à l'annonce de sa naissance et aussi à sa naissance, qui il est exactement, le ton est donné. L'ange, quand il visite Marie, il dit à Marie, il ne peut pas porter n'importe quel prénom. Dites amen à ça. Amen. Par exemple, si Marie aimait le nom d'Isaac ou je ne sais pas moi, ou un autre nom, ou Jephthé ou quelque chose de ce genre, ou David, non, n'a pas donné le nom de David. Dieu voulait qu'il ait un nom bien particulier. Et ce nom, c'est Matthieu chapitre 1er. L'ange va parler à Joseph. D'abord, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Quand on vous dit que Dieu connaît même nos pensées. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ils étaient fiancés, mais l'ange ne dit pas ta fiancée. L'ange dit ta femme. Ici sur la terre, ils étaient fiancés. Dans les cieux, ils étaient déjà mariés. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est la version française que nous avons du nom. En hébreu, c'est Yehoshua. Yehoshua, qui veut dire Yahweh ou Jéhovah est salut. Amen. Et l'Éternel, Jéhovah, il était le salut de David. Psaume 62.
verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Il est aussi son salut. Il est ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Amen. Il était aussi le salut d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. Je vais lire dans Darby. C'est un second, on a un autre nom, autre mot, mais le mot originel dit exactement ce que Darby dit. Ésaïe chapitre 12. Les 2 premiers versets. Je te célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai pas, car Jéhovah est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. D'ailleurs, ils écrivent délivrance, mais Yehoshua, ça veut dire Yahweh est salut. L'ange continue. Deuxième point. L'ange lui explique ce qu'Ésaïe dit. Matthieu toujours, chapitre 1er. Qui dites-vous qu'il est? On peut demander à l'ange qu'il nous dise pour lui qui il est. L'ange parle. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe 7. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Gabriel, que penses-tu de lui? Il est Dieu. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Luc chapitre 1er, l'ange continue. Non seulement il est salut, non seulement il est Dieu avec nous, pour l'ange, ce que l'ange sait, il est aussi roi. Amen. Luc chapitre 1er. Verset 30. L'ange dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il lui donnera le trône de David, son père. Amen. Donc, il est roi, puisqu'on lui donne un trône. L'ange continue. Il sera aussi appelé fils de Dieu. C'est un titre. Mais vous pouvez l'appeler ainsi. Verset 30. On peut continuer. 32, 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
On n'a pas besoin d'interprète, on doit prendre les titres tels qu'ils sont donnés. Il n'y a pas d'interprétation possible. Amen. Il est le Fils de Dieu, il est le roi. Oh, ce que disent les mages, il est le salut des croyants. C'est lui notre salut, le Christ. Et le fait qu'il ait tous ces titres et ces noms, ça rendait la vie difficile aux pharisiens, aux sadducéens, aux zélotes, aux croyants de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il était tellement simple. Il était tellement, pratiquement banal dans les yeux, à leurs yeux, qu'il était un problème pour eux. Comment cet homme pouvait s'appeler ainsi? Comment cet homme pouvait être utilisé ainsi par Dieu? Comment cet homme pouvait manifester une telle puissance? Comment cet homme pouvait manifester une telle sagesse? Il était la parole. Et il est toujours la parole. Il est la parole depuis le commencement. Et ça leur rendait la vie difficile. Ils étaient là à réfléchir. Et dans Jean chapitre 10, c'est ce que nous avons vu dimanche passé, dans Jean chapitre 10, verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous le dis et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres rendent témoignage de lui. » J'ai pensé à ce cantique que la chorale vient de chanter. Ces œuvres sont admirables. Je ne leur ai rien demandé, mais ils l'ont chanté. Et Dieu soit loué. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Les œuvres de Christ rendent témoignage de lui. Eh bien, nous allons lire d'abord au verset 37. Il dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » C'est vrai que j'ai l'air bizarre devant vous. Mais quand vous me regardez, si je vous le dis, vous pouvez ne pas me croire. Il n'y a pas de problème. Ne me croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Le titre, c'est « Croyez à ses œuvres », tel que c'est écrit là, Fabrice. C'est pas le « c'est » possessif, c'est le « c'est » démonstratif. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Croyez à ses œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est un peu ce qui sort de nos mains. Ce que nous faisons, le travail que nous effectuons. Quand on parle d'un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Et quand Christ leur dit « croyez aux œuvres », ce n'est pas par hasard que Christ leur dit ça. Dans l'Ancien Testament, quand les croyants, les Juifs, les Israélites devaient décrire Dieu, devaient le définir, ils ne le définissaient jamais par des mots compliqués, par des mots du genre Dieu en morphée, par des noms du genre théophanie, où il sait qu'elle est un être omnipotent ou omniprésent, omniscient, omniprésent ou tout ce que vous voulez, par la parousie, épiphanie ou tout ça. Non. On le décrivait par ses œuvres.
Ouais. Il le définissait par ses œuvres. Psaume 104. Ses œuvres et ses qualités. Qu'il est fidèle, il a de la compassion, il est plein de grâce, il est miséricordieux. Quand Moïse a voulu le connaître, c'est ainsi qu'il a proclamé à Moïse qui il était. Amen. Et c'est comme cela que Dieu veut que vous le croyiez. Que si vous ne croyez pas que cet homme simple qui vient de Galilée est le Christ, maintenant, croyez aux œuvres. Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Qu'est-ce qui fait que le psalmiste voit cette grandeur et cette magnificence? Il parle. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. C'est le Dieu. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Et ainsi de suite. Sautons. Allons au verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Comme j'aime vous dire, quand vous avez un jour le privilège, enfin, vous avez un petit temps pour aller à la mer, mettez-vous face à la mer. Regardez la mer calmement et vous allez voir la grandeur de Dieu. Sans même qu'on ne vous prêche. Observez-la calmement. Ne regardez pas les nageurs qui sont là. Regardez la mer. Dieu est grand. Dans cette vaste mer-là se promènent les navires. Et ce Léviathan, c'est un monstre marin que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Léviathan ou pas, c'est Dieu qui les nourrit. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. C'est pas pour rien que les oiseaux chantent chaque matin. C'est pas pour rien que les oiseaux chantent le soir. Oh, le soir, ils ont mangé. Ils ont eu à manger. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas tissé. Ils n'ont pas fait quelque chose de grand. Ils ont volé à gauche, à droite et ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, ils rentrent chez eux. Lorsqu'ils rentrent dans leur nid, les voilà qui piaffent. Dieu est grand. Dieu est grand. J'ai mangé aujourd'hui. Je ne dors pas affamé aujourd'hui. J'ai pu voler aujourd'hui et je rentre à la maison. Aucun prédateur ne m'a attrapé. L'oiseau chante. Tant qu'il peut chanter, il chante. L'oiseau qui ne chante pas, c'est l'oiseau qui a été pris par un prédateur. Il ne chante plus. Un homme qui ne chante pas, un homme qui ne remercie pas Dieu pendant la journée, il a été pris quelque part. Gloire à Dieu. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, n'est-ce pas? Et ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. C'est Dieu qui fait tout cela. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel
subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, elles sont merveilleuses. Gloire à Dieu. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Arrêtez-vous un peu. Regardez les étoiles. C'est merveilleux. Hein? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 2 semaines? N'est-ce pas? J'avais un cours d'astronomie pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Et le prof qui nous donnait cours, c'était vraiment un... Oh, il était vite enthousiasmé quand il regardait le ciel. Mais ce professeur est tout simplement incrédule. Comme si le hasard peut faire ce genre de choses. C'est beau. Regardez le ciel. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Si je ne chante plus, c'est que je ne vis plus. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Laissons aux pécheurs leur verset. Dans le psaume 77, psaume d'Asaph. Verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Les hauts faits. Les hauts faits de Dieu. Il les fait tellement de manière simple. C'est comme la création, elle est simple. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le scientifique va vous dire, des électrons et des photons sont venus, et les électrons se sont cognés, il y a eu un Big Bang, c'est trop compliqué à comprendre. Mais la parole de Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Faisons l'homme à notre image. David dit, l'homme est une créature merveilleuse. Verset 14, ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Pousse. Par ton bras. Qui a reconnu ce bras? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Que pensez-vous du Christ? Il est le bras de l'Éternel. Les autres ont vu, ô Dieu, les autres ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Dieu est grand. Amen. Psaume 46. Avant d'aller dans le psaume 46, allons un peu dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ton bras. Qui a reconnu à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui, devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ce bras
méprisé et abandonné des hommes. Ce bras, homme de douleur, est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, vous qui souffrez, le bras de l'Éternel a porté vos souffrances. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, cette personne qui souffrait, supposons qu'il s'appelle Timothée, il a dit, ce sont les souffrances de Timothée que tu as portées. Ce sont les douleurs de Timothée que tu t'es chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il y a une fillette là-bas derrière qui est malade des oreillons. Mais par les meurtrissures de Jésus-Christ, elle est guérie de ses oreillons. Aussi, le Messie, ça pose un problème. Psaume 46, on voulait le lire. Fils de Corée, il y a eu Asaph, maintenant il y a le fils de Corée. Il y a eu David. Tous les psalmistes s'y sont mis dans ses œuvres. Psaume 46, verset 9. Les fils de Corée vous invitent, venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Dites amen à ça. Dites à Poutine, il lancera ses missiles tant que Dieu le lui permettra. Le jour où Dieu lui dira stop, ce sera stop. Dites à Trump la même chose. Ils ne sont pas maîtres de la terre. Le maître de la terre, c'est Dieu lui-même. Amen. Nous n'avons pas à obéir à Trump. Nous n'avons pas à obéir à Poutine. Nous n'avons pas à obéir à tous ces dirigeants-là. C'est à Dieu que nous avons à obéir. Il a brisé l'arc. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Ce missile-là, le Satan 2, il va se désintégrer. J'ai vu une image une fois quand ils ont essayé. Le missile est parti, il s'est retourné contre eux-mêmes. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Que pensez-vous de lui ? Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, que pensez-vous, les Juifs? Que pensez-vous du Christ? Le Messie, s'il faut le décrire, s'il fallait décrire Dieu par ses œuvres, le Messie, il faut le décrire aussi par ses œuvres. Jean-Baptiste pose la question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11. Jésus ne dit pas, allez dire à Jean-Baptiste, je suis méprisé des hommes. N'allez pas dire à Jean-Baptiste, il ne dit pas allez dire à Jean-Baptiste tous les combats que j'ai ici avec les Juifs. Non. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus te répond. Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Dites amen à ça. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Dites-le à Jean. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Dieu seul ressuscite les morts. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Croyez alors à ses œuvres. Si vous ne croyez pas que je suis,
Croyez aux œuvres. Les œuvres démontrent qu'il est le Messie. Oh, et chaque semence prédestinée, c'est ça. Cette femme samaritaine, dans Jean 4, elle dit tout simplement, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Comment sais-tu que je n'ai pas de mari? Dites amen à ça. Comment sais-tu que j'en ai eu 5 avant? Et comment sais-tu que celui avec qui je suis n'est pas mon mari? Comment le sais-tu? On ne se connaît pas. Je ne t'ai jamais vu dans mon village. Je ne t'ai jamais vu près de chez moi. Comment le sais-tu? J'ai fait ces choses en cachette. Jésus lui dit, verset 15, Jésus lui dit, le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Amen. Et celui que tu as maintenant, c'est le 6e, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Maintenant, la femme, quand elle va courir au village, elle ne va pas courir, voilà, il m'a dit qu'il est le Messie. Elle va juste dire ceci. Verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne dit pas, il m'a dit qu'il est le Messie. Hein. Elle m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Vous aussi ce matin, vous devez savoir qui est le Christ. Il est la réponse à vos problèmes. Ces problèmes dont vous n'arrivez pas à vous en sortir là. C'est lui la réponse à ces problèmes. Je vous l'ai dit dimanche passé. Il y a un triple dessein. Il s'identifie, ça c'est le premier. Le deuxième, il veut en toute chose être le premier. C'est là où nous coinçons souvent. C'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham. Dans Christ est la révélation du mystère de Dieu. Ce mystère-là, la révélation, c'est Christ. Alors, quand vous avez des problèmes, si vous avez cette habitude de le mettre toujours en avant, vous verrez vos problèmes résolus. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que le Messie, le Christ, il n'agit pas selon les règles humaines. Il n'agit pas selon les choses humaines. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Dieu fait des miracles. Vos problèmes, il va les résoudre de manière miraculeuse. Et vous saurez qu'il est le Christ. Non pas parce qu'on l'a dit à l'Assemblée. Vous n'allez pas le décrire sur base de ce qu'on a dit à l'Assemblée. Vous allez le décrire sur base des œuvres qu'il a faites dans votre vie. Amen. C'est là où le problème sera résolu. Quand j'avais perdu mes papiers, j'ai dépensé de l'argent, les avocats, j'ai dépensé de l'argent. Tout ça, ça ne marchait pas. Mais quand il s'est mis en route lui-même, il a chamboulé l'ordre ici en Belgique. Je n'ai jamais demandé l'asile. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais tout était selon mes besoins. D'autres en ont profité.
Ah mais moi, je m'attendais à lui. Pourquoi? Parce qu'il me l'avait dit. Il me l'avait montré. Et quand c'est sorti, j'avais peur d'aller à la commune. Parce qu'un de mes frères, un jour, avait été ramassé à la commune. Et à son âme. Mon frère Souza. Alors, moi, je n'osais pas y aller. Ma femme va à la commune. Mes papiers étaient là. Je ne sais pas comment cette dame a eu que j'étais le mari de ma femme. Amen. Elle dit tout simplement à ma femme, Madame, les papiers de votre mari sont là. Qui viennent chercher. Et moi, j'étais en bas, j'étais dans la voiture. Elle vient me chercher, me dit, écoute, viens chercher tes papiers. C'est pas un piège, ça. Et alors je viens, je me suis senti tout petit. La femme me regarde. Elle me dit, mais monsieur, mais vos papiers sont ici. Et pourquoi vous ne venez pas les chercher, madame? Je n'ai aucun papier. J'ai perdu mon permis de conduire, mes abonnements, je n'ai rien. Vous n'avez rien. Votre passeport, j'ai mon passeport, je n'ai pas de passeport. Pour aller prendre un passeport, il me faut un papier. Donc ça devient un cercle vicieux. Elle me regarde. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle dit, je vais faire une chose que je ne peux pas faire. Je dis, oh, Dieu soit loué. Elle me dit, écoutez, je vais vous donner cette carte d'identité. Allez avec à l'ambassade, demandez un passeport et puis ramenez-moi cette carte. Alors là, en sortant, je dis ça, c'est la main de Dieu. Oui, c'est... Satan ne peut pas venir me dire qu'il ne l'est pas. Satan ne peut pas me raconter autre chose. Mais vous de même, c'est pareil. Amen. Ah. Vous savez, dans les actions de grâce qui viendront, il y a plein de choses, je dirais merci à Dieu. Je le dirai lors des actions de grâce. La femme à la perte de sang. Cette femme. Luc chapitre 8. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle a dépensé tout son argent pour les médecins. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, perte de sang s'arrêta. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Parce que le vêtement qu'il porte a la puissance qui est en lui. Vous savez, Moïse, quand il était en présence de Dieu, Dieu avait mis sa parole dans la bouche de Moïse. Ce qui fait quand Moïse se présentait devant Dieu, lorsqu'il descendait vers les enfants d'Israël, son visage rayonnait. Moïse, c'était juste le visage. Mais lui, dans Matthieu 17, c'est tout lui entier. Non seulement lui, mais ses vêtements également. C'est le Christ. Pierre dit, les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Élie doit venir. Gloire à Dieu. Bartimée avait le tuyau. Cette femme a la perte de sang. Elle savait que c'était le Christ. Si c'est le Christ, si je touche le bord de son vêtement,
Ce que les médecins n'ont pas pu faire, lui le fera. Bartimée, il avait perdu la vue. Il était aveugle. Il est devenu mendiant. Mais Bartimée savait, quand le Messie viendrait, qu'il serait le fils de David. Il le savait. C'est ce que les Juifs ont dit. Ce n'est pas pour rien que Bartimée a crié « Jésus, fils de David ». Il était sûr du fait que c'était lui. Quand il a entendu parler des œuvres de Christ, de cet homme de Galilée, il a dit que c'est lui, certainement. Qui peut m'amener ici à Jérusalem, là-bas? Personne pour l'amener, il est resté à Jéricho. Ce n'est pas grave. Même si vous n'avez personne pour vous amener à Jérusalem, lui-même viendra à vous. Si vous n'avez personne pour vous y conduire, cet homme à la piscine de Bethesda, il n'avait personne. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Amen. La guérison ne vient pas de l'eau. La guérison vient de Dieu. Lève-toi et marche. Dites amen à ça. Amen. Oh. Marc chapitre 10. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Pour lui, Jésus de Nazareth était le fils de David. Et pour les Juifs, le fils de David, c'était le Christ. Amen. Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, cette question peut vous enlever la foi. Vous arrivez devant lui, il voit bien que vous êtes aveugle, il vous pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il sait très bien que vous êtes pécheur. Il sait très bien quel besoin vous avez. Il le sait, mais il va vous poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Soyez sûr qu'il est capable de faire ce que vous lui demandez. Soyez sûr de ça. Rabouni, tout ce que je demande, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas mandat de ça, Caïphe ne pouvait pas faire ça. Que veux-tu que je recouvre la vue? Rachel vient, elle prend Jacob par le col. Je veux un enfant. Jacob dit, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Les 10 lépreux, ils ont aussi crié à lui. Ils savaient qui il était, qu'il était plein de compassion. Vous savez, il manifeste de la compassion, même pour les gens dont il sait. Il sait qu'ils sont ingrats. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Oh, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Avant d'arriver chez le sacrificateur, il est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen, amen, amen. Et c'est pas tout. La femme cananéenne. Comment est-ce que cette cananéenne savait qu'il était le Christ? Comment est-ce que la cananéenne savait qu'il était le fils de David? Matthieu 15. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et vous, quand Dieu ne répond pas, que faites-vous? Peut-être qu'il ne répond pas, il y a un problème à arranger. Peut-être qu'il ne répond pas, il y a quelque chose qu'il faut ajuster. Ou alors, il faut le mettre toujours en premier. Ce que vous ne faites pas peut-être. Quand il ne répond pas, vous avez fait passer le boulot avant lui. Vous avez fait passer, je ne sais pas, votre père avant lui. Il a dit, si vous voulez apprendre de moi, laissez vos parents tranquilles. Et suivez-moi. C'est ce qu'il a dit. Il passe avant papa, il passe avant maman. Il passe avant mon boulot. Il passe avant tout ce que je fais. Il passe avant tout cela. Le mettre toujours en premier. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Amen. Je ne te lâcherai pas. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Quand tu passes, ne m'oublie pas. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est pour les enfants, et de le jeter aux petits chiens, les païens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Vous avez entendu ça? Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Selon ta foi. Ne sautez jamais ces phrases du genre « Je sens que demain, je serai malade ». Si vous dites ça, qu'il en soit fait selon votre foi. Je sens que la grippe m'attaque. Ne sentez pas la grippe vous attaquer. Sentez la guérison du Seigneur. Je sens que je vais toucher le Christ. Que dire de la résurrection de Lazare? Ben voilà. C'était un homme. La preuve, il a pleuré devant la tombe de Lazare. On voit bien que c'était un homme. Oui, madame, c'était un homme quand il a pleuré. Quand il s'est dressé devant le tombeau et qu'il a crié « Lazare, sors !» C'était plus qu'un homme. C'était Dieu.
car Dieu seul ressuscite les morts. Le frère dit, l'épisode de Lazare, c'est l'épisode qui rend indiscutable le fait qu'il soit le Christ. Indiscutable sa divinité. Car Dieu seul ressuscite les morts. L'aveugle-né dit, ça c'est une chose qui n'est jamais arrivée. On n'a jamais vu ça. Jamais. Quand un aveugle de naissance, on lui donne la vue. On n'a jamais vu ça. Jean 9. Jésus va dire une chose. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voyez? Et nous savons ce qu'il va faire. Il va lui redonner la vue. Les pharisiens vont le convoquer. Verset 31, il dit, il va leur répondre, verset 30, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Oui. Oh. Il est Dieu. Il est Seigneur. Les œuvres qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, quand la question vous est posée, que pensez-vous de lui? Ne venez pas me dire, c'est le Fils de Dieu, c'est Emmanuel, c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais dites-moi un peu ce qu'il a fait dans votre vie. Ce qui vous a convaincu qu'il est le Christ. Amen. Ce qui vous a convaincu qu'il est le Seigneur. Amen. Pas sur ce que vous avez lu. Les caïphes ont lu. Les Juifs ont lu. Pierre, Jean, Jacques et consorts, ils n'ont peut-être pas lu, ils ont entendu, puis Pierre ne savait pas lire. Mais il a entendu. Mais le Seigneur est venu le trouver. Suis-moi. Tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Qu'a-t-il fait pour que vous sachiez qu'il est le Christ? Si à la rue de Firlan, nous le proclamons comme Christ, nous voulons qu'il soit toujours en avant. Amen. Nous voulons, à partir de cette chair, que lui soit prêché et non quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ici pour vous parler tout le temps des démons. Il y en a qui parlent plus de démons que du Seigneur. Moi, je dois annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, pour ce qui est des démons, vos œuvres manifesteront les démons. Comme les œuvres manifestent Christ, les œuvres d'un pécheur, ça va manifester qu'il est pécheur. Qu'as-tu fait? J'ai fait telle chose. Ça, tu vois très bien qui t'a conduit.
Quand Christ est content, il bénit. C'est pas mal de bénédictions. Frère, là-bas derrière, lorsque on était à la rue Barra, la SNCB a acheté tout le quartier. Tout le quartier, même l'immeuble où nous étions. Cet immeuble n'existe plus, ça a été rasé, avec la salle. Le patron de la SNCB, c'était un social chrétien. Je ne sais pas. Il a appelé. Ils sont partis, frère Paul y est allé avec frère Bernard et tous, ils sont allés. Étienne Scope, il s'appelle. Arrivé là, qu'est-ce que vous faites là? On est une assemblée. Ah, très bien. Écoutez, on a acheté partout. Vous payez là où vous étiez? On payait. Il dit maintenant, ne payez plus. Parce que le propriétaire, on a acheté la maison, il n'est plus propriétaire. Gloire à Dieu. Ah, et alors, restez là, jusque quand je vous donnerai le signal et vous quittez. Vous ne payez rien. L'électricité, on ne coupera pas l'électricité, vous pouvez l'utiliser. Oh my. L'eau, vous pouvez l'utiliser. Tout ce qu'il y a là, quand je vous donnerai le signal de partir, si vous voulez prendre quoi que ce soit, vous prenez, vous partez avec. Vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi, si ça, ce n'est pas la main de Dieu, c'est quoi? Vous croyez que le diable peut faire ça? Et quand il a dit ça, on croyait que ça allait être pour 1 mois ou 2 mois. Eh non, monsieur. Ça a pris plus d'1 an. 1 an sans payer de loyer. Frère Benoît qui rêve de cette histoire-là. Amen. Maintenant, il ne rêve plus puisqu'il ne paye plus de loyer. Gloire à Dieu. 1 an sans payer de loyer. Sans payer l'électricité. C'est le cauchemar dans les ménages, ça, l'électricité. Sans payer quoi que ce soit, s'il y avait du gaz, s'il y avait quoi, on pouvait utiliser tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait. C'est un puissant témoignage. Pourquoi le louez-vous à la rue de Furlan? Il nous a donné un endroit. Amen. Gloire à Dieu. Il nous a donné les moyens d'acheter un endroit. Amen. Amen. On n'a pas fait d'appel à l'offrande, hein, à l'Assemblée. Apporter de l'argent, on va acheter un immeuble. Il n'y a pas eu ça. Non. Il n'y a pas eu ça. Avec ce que vous mettiez là-bas volontairement et tout, ça a suffi. Amen. Oh, amen. Dieu est merveilleux. Yes. C'est pourquoi, vous savez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Bon, je ne quitterai pas cet endroit. Maintenant, je quitterai si le Christ quitte. Si le Seigneur sort, c'est sûr, ma soeur. Si le Seigneur sort, je sors avec lui. Frère François, où vas-tu? Je le suis. Amen. Mais tu le suis, c'est toi qui parles de lui, mais je le suis. Quand si vous voulez m'imposer des choses qui ne sont pas de lui, et moi non plus, je n'ai pas à vous imposer des choses qui ne sont pas de lui. Vous venez ici pour lui, amen, pas pour moi. À partir de maintenant, ne parle plus de ça. Jugez-en vous-même. Cette assemblée, en toute modestie, c'est la main de Dieu. Les œuvres, sœur qui dit ça, c'est parce qu'elle sait. Elle sait par où cette assemblée est passée. Il y a un autre frère là-bas derrière qui est parti, mais il sait par où l'assemblée est passée. Ce qui était là en premier lieu. À un moment donné, on a frôlé la faillite.
Mais Dieu nous a gardés. La main de Dieu, c'est Christ. Ça, nous le verrons la fois prochaine. La main, le bras, c'est Christ. Ça peut être les mains, parce qu'il a créé ces choses par ses mains. Toutes choses ont été faites par la parole. En lui et pour lui. C'est la main de Dieu. Ce n'est pas un discours de persuasion. C'est, en ce qui concerne Christ, c'est venez et voyez. Si vous ne voyez pas, je ne vous en voudrais pas. Celui qui ne voit pas, je ne lui en voudrais pas. Il n'a pas vu. Mais il y a ceux qui voient. Parce que Jésus a dit aux disciples, heureux sont vos yeux qui voyez ce que vous voyez. Qui voient ce que vous voyez. C'est dans Matthieu 13. Il dit ça. Heureux sont vos yeux. Si vous l'avez vu, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il vous demande de le suivre. Faites ton beau renonce, non. Christ est la vie, recherchez de mon âme. Amen. Et nous allons prier. Pour l'homme également, hein, l'homme est défini par ses œuvres. Un pécheur, c'est par ses œuvres. Satan également. C'est pourquoi Christ dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, à mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, à mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, à mon état. Soutiens ma foi. Christ, la victoire recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ, la victoire recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Lise l'assurance recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Lise l'assurance recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens
qui soutiennent notre foi. Si nous ne croyons pas, si nous ne le croyons pas, croyons au moins aux œuvres qu'il fait, aux œuvres qu'il a faites. Oh, que Dieu nous ouvre nos yeux, qu'il enlève les écailles de nos yeux, nous puissions admirer les œuvres grandioses qu'il a accomplies. Il était connu par ses disciples, par ses œuvres. Cléopas et l'autre a dit, c'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Oh, Père Céleste, nous te remercions ce soir, ce matin, de nous permettre de voir ces choses. L'homme intelligent se confie en sa science. L'intelligence selon ce monde. Mais tu nous fais la grâce de nous permettre de bien observer autour de nous. Même les magiciens de Pharaon ont reconnu la main de Dieu, disant ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est ainsi que l'on te connaît. C'est ainsi qu'on te reconnaît. Le frère a composé « Oh Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère cette œuvre grandiose, alors mon cœur éclate en louange. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres, elles nous sont secourables également. Tu fais toutes choses pour nous secourir. Tu es notre salut. Tu es notre délivrance. Tu es au milieu de nous, selon ta promesse. Tu as dit, je serai avec vous, et même en vous. Nous voulons encore voir tes œuvres, pas les anciennes, mais aussi les contemporaines, celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, que nous puissions voir encore tes œuvres merveilleuses s'accomplir sous nos yeux. Voyant ta parole s'accomplir, ces choses que tu as prédites à l'avance, qui se passent, qui se déroulent sous nos yeux. Le rétablissement d'Israël, les combats d'Israël, ces douleurs de l'enfantement qui ont commencé, nous annoncent tout simplement la venue de Christ. Nous savons qu'il viendra, car ce qu'il a dit qui précéderait sa venue est en train de s'accomplir sous nos yeux. Béni sois-tu. Béni soit ton saint nom. Ce nom merveilleux que nous voulons exalter. Ce nom merveilleux que nous voulons acclamer. Il y a eu des remerciements pour des voyages. Il y a eu des remerciements pour des guérisons. Des remerciements pour des hauts faits. Il y a des témoignages aujourd'hui. Que nous puissions sortir. Nous n'avons pas à placer le moindre doute. Le Messie est bel et bien au milieu qui s'assemble en son nom. Il est bel et bien au milieu de ceux qui lui obéissent. Il est bien au milieu. Et même en eux, Jean l'a vu. Il l'a vu au milieu de 7 chandeliers d'or.
Il est là, celui qui vient. Le commencement et la fin. Merci pour ce salut merveilleux que tu nous accordes. Ce salut joyeux que tu nous donnes. Maintenant, nous nous en remettons à toi. Occupe toujours cette première place. Lorsque nous aurons à choisir entre toi et les grands de ce monde, que nous te choisissions toi d'abord. Lorsque nous aurons à choisir entre toi et ceux qui ont autorité sur nous, parents, professeurs ou autre chose, de semblables, patrons, que toi tu passes toujours en premier. Nous savons que tu es notre soutien. Nous savons que nous te devons toutes choses. Pour ce jour, accompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Et si tu tardes à venir, que nous puissions encore nous réunir. Comme les anciens le faisaient autrefois. Et que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Siège au milieu de nos louanges, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Oh, pardon. Il y a un rappel ici du frère Tombo. Veillons à bien fermer les robinets dans les toilettes après utilisation. Car un robinet est resté ouvert jusque ce matin. Depuis hier donc. Peut-être même depuis vendredi. Très bien.